Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de mi-parcours du Pumpkin Autumn Challenge. C'est une vidéo que j'aimerais qu'il soit cosy pour vous, donc faites-vous une petite boisson chaude. J'ai essayé de mettre de la musique en background, j'ai fait un test, ça devrait être pas pire. J'ai la petite chandelle odeur de citrouille, j'ai fait un latte à la citrouille, mais mon sirop est dégueulasse. C'est la troisième fois que je l'essaie et ça le fait pas, là. Je vais le boire pareil, tu sais. Pas gaspiller du café, mais c'est pas très bon. C'est pas que j'aime pas ça en général, là. Je suis très fan des PSL, mais celui-là, non. Fait que, voilà. Je vais vous parler des livres de... Voyons, excusez. Je vais vous parler des livres que j'ai lus pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais également des films et des séries que j'ai écoutés et des jeux auxquels j'ai joué depuis le 1er septembre et dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais juste faire une parenthèse en début de vidéo parce que dans ma dernière vidéo, j'ai oublié de parler d'un livre que j'ai lu en septembre et je me sens mal de ne pas avoir tracké cette lecture-là. Fait que je la mets ici, parenthèse de genre 2 minutes. Donc, j'ai lu au mois de septembre Darlene de Noémie D. Leclerc, qui est un livre qui est écrit avec l'album de Hubert Lenoir qui s'appelle aussi Darlene. C'est comme interrelié ces deux œuvres-là. C'est pas nécessairement l'histoire de l'album et l'album n'est pas en réponse à l'histoire, c'est juste deux histoires qui sont faites pour aller ensemble. Puis on retire ce qu'on a à retirer. Donc, dans Darlene, on va suivre Darlene, qui est une jeune fille de début vingtaine, qui est vraiment à un point tournant dans sa vie. Elle erre, en fait, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle sait pas trop... Puis, veut faire n'est pas nécessairement un métier, là, juste genre qu'est-ce qu'elle veut être dans la vie. Elle se pose beaucoup de questions. Et c'est ça, sa mère, elle aimerait donc qu'elle soit médecin, mais elle n'a pas les notes, ni l'envie, ni l'énergie à mettre dans ce projet-là qui n'est pas le sien. Donc, c'est ça, elle va plus à l'école pour le moment, elle essaie de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Je dirais que ça m'a pris à peu près la moitié du livre pour embarquer dans l'histoire, parce qu'au début, c'est très lent, il y a vraiment, c'est de l'errance. Elle sort de chez elle, elle rencontre quelqu'un, elle va là-bas, tu sais, il y a comme... Elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de descriptions sur l'ambiance de fin d'été. Et c'est très idéal. Je savais pas que ça se passait à la fin de l'été, mais je l'ai lu en septembre, mais je trouvais ça vraiment nice comme fit. Et c'est ça, beaucoup de descriptions aussi de où elle vit, qui est comme Montmorency. Puis là, j'ai comme questionné parce que mon chum vient de Québec, puis j'étais genre, Montmorency, c'est-tu comme un arrondissement, genre, un quartier? Puis comme, ben, c'est où il y a les chutes, là, les chutes Montmorency. Puis tu sais, c'est vraiment décrit comme ça. Mais genre, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il y a personne qui habite là. Genre, c'est comme juste touristique, là, mais... En tout cas, ça se passe là, l'histoire. Et c'est ça. Darlene erre et erre et erre quand tout à coup, elle remporte un concours qui est mené par la chaîne de restaurants Normandin. C'est un drôle de concours parce que, dans le fond, elle a gagné 3 nuits à l'hôtel, tout repas payé chez les Normandins. Fait que c'est ça qu'elle gagne, puis elle est très contente. Fait que elle s'en va passer ses 3 nuits à l'hôtel. Et elle fait la rencontre d'Ashton, qui est un Américain qui est venu au Québec, à Québec en fait, pour se suicider. Et c'est ça, je vous laisse là-dessus, si ça vous intrigue, je vous le recommande. Moi, j'ai fait cette lecture-là pour le tag 100% bleu, c'est mon amie Véronique qui me l'avait recommandé. Donc, je l'ai lu et j'ai bien aimé. Et j'ai écouté l'album après d'Hubert Lenoir, que j'avais déjà écouté, que j'avais apprécié, mais là, je trouve que ça a vraiment ajouté quelque chose. C'est vraiment deux œuvres qui vont ensemble très bien. Tu sais, c'est pas... Comme je l'ai dit, ça se répond pas nécessairement, mais c'est juste la même ambiance, je dirais. Puis, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Fait que pour Darlene, c'est un 4 sur 5. Et c'était aussi un peu une genre d'autofiction. Fait que, tu sais, mon titre, c'était genre des autofictions, nanana, je sais plus trop c'était quoi, là, de ma dernière vidéo. Mais je n'ai juste parlé de 2, mais en fait, je n'avais lu comme 3 ou 4, là, en tout cas, dans le... Je me rappelle pas très bien, là, mais bref. Maintenant, c'est fait, j'ai recensé cette lecture. J'ai presque terminé ma dernière lecture du tag 100% bleu. Je vais vous en reparler en novembre quand je l'aurai terminé dans mon point lecture. Vous
ne saviez pas, hein, que j'étais tousseuse anonyme. Mais c'est ça, je le coupais au montage. Mais non, ça fait un bon 6-7 mois que j'ai une toux chronique qui ne s'en va pas. Et voilà, c'est déplaisant, mais bon, je vis avec. C'est déplaisant surtout en ce temps de coronavirus, parce qu'à chaque fois que je tousse, les gens ont peur. Mais c'est ça, je l'ai depuis février et ce n'est jamais parti, malheureusement. Donc, on va commencer avec le premier menu qui est Automne frissonnant. Je vais commencer avec les livres, après les films et après les jeux de société. Donc, première lecture que j'ai fait dans ce menu, je l'ai fait dans le cadre d'un week-end à 1000 que je me suis lancé en septembre. C'est une fin de semaine où tous mes plans avaient été arrêtés, annulés, reportés parce qu'il y avait le fameux virus, les confinements, les zones qui commençaient à changer. Puis on a choisi d'être plus prudent et de ne pas se voir à ce moment, d'attendre un peu que les choses se calment. Et c'est ça, je respecte ça, j'étais d'accord. Donc j'avais plus rien à faire, donc j'ai décidé de lire 1000 pages dans cette fin de semaine. Et j'ai lu Les Cousines Vampires d'Alexandre Fontaine-Rousseau et Caton, publié chez Pau-Pau. Je l'avais mis dans la catégorie Les Chimères de la Sylve Rouge parce que ça parle de vampires. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. J'avais accurate dans la tête, mais j'essaie de pas dire les anglicismes. Mais bon, vampire, vous avez dit vampire. À l'invitation de sa cousine Frédérique, Camille retourne dans le vieux manoir où elle a passé le plus bel été de son enfance. Mais plus rien dans le sinistre paysage qu'elle découvre ne correspond aux tendres souvenirs qu'elle chérissait. Et les gens méfiants qu'elle rencontre à la taverne du village semblent craindre ce lieu qu'ils nomment la maison du diable. Quant à la mystérieuse Frédérique, elle n'aime décidément ni le potage à l'ail, ni la quiche à l'ail, ni la salade de gousse d'ail. Les cousines vampires se lient comme l'on regarde une vieille série B oubliée. Partez de là. C'est vraiment comme un vieux film d'horreur où tu sais comment ça va finir, il y a rien qui est comme « Ah, c'est une vampire! » C'est comme non, là, c'est genre, tout est de même, genre juste quand on voit la maison, là, la première fois, tu fais « Ah, ça doit être le calamite, la vampire! » Tu sais, c'est comme, il y a vraiment, c'est vraiment bien, là. Mais c'est ça, ça m'a mis dans l'ambiance d'un vieux film d'horreur, ça fait pas toute peur, c'est très... c'est plus dans l'ambiance atmosphérique que vraiment comme l'horreur ou l'histoire. J'ai vraiment aimé ça. Alexandre Fontaine-Rousseau, pour moi, c'est vraiment un auteur à suivre. Je l'ai pas préféré à La Pitoune et la Poutine, mais pour ce qui est d'une BD qui met dans l'ambiance automne, ça a vraiment atteint la cible. Donc, pour Les Cousines Vampires, c'est un 3.75 sur 5. J'en aurais pris plus, honnêtement. J'ai trouvé ça un peu court. J'aurais aimé que ça dure un bon 100 pages de plus. Je vais vérifier que ça tourne parce que c'est la deuxième prise. Ça avait arrêté de tourner. Voilà. J'avais une pensée que si je faisais du montage, j'aurais pu faire un petit son d'aspiration. Je sais pas pourquoi les gens font ça sur leur montage, comme c'est pas un bruit agréable. Là. Je vois pas pourquoi on essaierait de l'exagérer, mais bon, ça a l'air que je suis peut-être la seule à penser comme ça. Bon, voilà, deuxième lecture. Voyons, je m'en rappelle plus. Vous êtes rendu habitué de me voir regarder dans mes notes. Ah oui, c'est dans la catégorie Les supplices de la Belladone, qui était lire un livre à la couverture noire. J'ai lu École pour filles d'Ariane Lessard, publié chez La Mèche. J'allais dire que je le nom de la bibliothèque où je l'ai emprunté. Donc, dans École pour filles, on va suivre la voie d'une dizaine d'étudiantes et même d'employés de cette fameuse école, dont je me rappelle pas du nom, mais je crois même pas qu'il est mentionné. Il se passe des choses très étranges, très inquiétantes à cette école, dans la forêt, tout près. Et il y a même des gens qui disparaissent. C'est ça. C'est vraiment difficile à décrire ce livre-là parce que ça m'a comme un peu... Comme, je sais pas, je suis restée de glace, genre. J'ai aimé, adoré en fait, le style d'écriture. Mais au-delà du style d'écriture, que tu sais, comme tu l'apprécies quand tu le découvres, mais quand t'es bien dedans, en tout cas, moi, je trouve que ça
je suis rendue un peu habituée à ce style-là. Tu sais, quand ça fait peut-être 50, 60 pages que tu lis dans ce style-là, tu fais comme, ok, je suis rendue, je comprends le style, genre, c'est beau, pis tout. Mais comme, l'histoire, j'ai rien compris. J'étais vraiment confuse, puis je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui est volontaire là-dedans, le fait qu'il y ait comme vraiment beaucoup de personnages, que les personnages s'expriment de façon différente, qu'il y en ait qui soient vraiment comme difficiles à comprendre, d'autres c'est comme trop de détails, là, ça nous perd tellement qu'il y a de détails. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que j'avais 10 filles là, devant moi qui me racontaient la même histoire, mais genre vraiment de façon différente. Puis j'étais mêlée à démêler le vrai du faux, à qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, puis qu'est-ce qu'eux ont ressenti, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu, parce que c'est comme vraiment pas la même chose. Puis c'est ça, on les suit pendant 1 an, ça commence à l'automne, ça se termine à l'été. Puis je sais pas quoi dire de plus. Pour ce qui est de l'ambiance, de l'atmosphère, j'ai adoré. Mais pour ce qui est de l'histoire, des personnages, je peux pas vraiment dire mon opinion. Fait que c'est comme un 2 sur 5 pour moi, mais tu sais, peut-être que j'étais pas assez attentive. J'aurais peut-être pu le lire dans un meilleur moment et plus l'apprécier, puis plus voir les indices, mais j'ai aimé ça quand même. Fait que, en tout cas, 2 sur 5. Maintenant, j'ai lu le dernier livre de cette catégorie. C'était de ce menu, c'est la catégorie Esprit et Tuloc. Puis j'avais choisi Anna Caritas, le tome 2, Les damnés, de Patrick Isabelle, publié chez Les Malins. Donc, je l'avais mis parce que ça parle de fantômes. Effectivement, il y a des esprits dans cette histoire. On va retrouver William et ses amis, là, Gabriel, Marianne, Anthony et sa nouvelle petite blonde. Spoilers, là, mais ça se passe quand même vite. Là. On va essayer d'élucider le mystère de pourquoi il se passe des affaires bizarres à Saint-Hector et au collège Anna Caritas. On va faire la découverte d'une société secrète. Donc ça, si c'est quelque chose une thématique qui vous intéresse, ben c'est abordé. Mais c'est un tome 2 d'une série de possiblement 5 tomes. Donc j'ai vraiment l'impression que la table est mise pour beaucoup de choses. Mais que dans ce livre-là, il s'est pas passé tant d'affaires. Fac. C'est comme un 3 sur 5. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Là. Je sais que le 3e tome est publié. J'hésite à le lire. J'ai envie, en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais je sais pas quand est-ce que le 4e tome va être publié. Puis là, j'ai pas envie de passer comme, mettons, 1 an à pas savoir, tu sais. Moi, je lis pas beaucoup de séries dans la vie, là, c'est pour cette raison. Fait que, voilà, j'ai quand même aimé ce tome-là. J'ai hâte de voir la suite. Fait que pour, c'est ça, 3 sur 5, quand je l'avais dit. Les films, maintenant. Les films que j'ai vus dans Automne frissonnant, j'en ai vu 2 plus la moitié d'une série. Donc, dans la catégorie Je suis Médée, Vieux crocodile, qui devait être comme policier, polar, roman noir, horreur, nanana. J'avais mis Sweeney Todd de Tim Burton, que j'ai écouté. J'ai vraiment aimé ça. Mais, si vous ne l'avez pas vu, et que vous êtes intéressé à le voir après avoir visionné ma critique, genre, je vous conseille d'être très attentive pendant les premières minutes, là, je dirais pendant au moins les 30 premières minutes du film. Si vous êtes comme moi puis vous faites 2 choses en même temps, genre vous gossez sur votre selle pendant que vous écoutez un film, pas une bonne idée. Genre, c'est pas ce genre de film-là. Soyez attentifs. Parce que, une chance que mon chum connaissait très bien le film pour avoir passé une audition aussi pour monter la pièce de théâtre. En tout cas, il connaissait vraiment bien l'histoire. Fait que là, il me disait non, mais là, t'as manqué ça, nanana, puis il me l'expliquait. Mais genre, c'est pas que c'est difficile à comprendre, c'est juste vraiment meilleur quand tu vois les indices dès le départ. Fait que c'est ça. J'ai vraiment aimé ça, c'est disponible sur Netflix. Ensuite, toujours disponible sur Netflix, j'ai écouté le film d'horreur La Nonne, de Nonne en anglais, qui fait partie de l'univers de films de Conjuring. Que j'ai jamais vu, j'ai vu aucun film de cet univers-là, mais c'était mon premier, c'est La Nonne. Puis, si on veut les écouter dans l'ordre chronologique de l'univers, c'est le premier. Mais c'est le dernier qui a été publié, mais c'est comme le prequel de tout ça. Fait que bref, j'ai aimé ça. Je pense que j'aurais eu... Je pensais que j'aurais eu plus peur que ça. Ça m'a pas... Tu sais, j'ai comme
eu peur, tu sais, j'ai fait le saut, là, mettons. Puis oui, il y a des moments que j'ai angoissé, puis je me suis dit, oh my god, le démon est là. Mais j'ai pas, tu sais, j'en rêvais pas la nuit, là, comme c'était correct. Mais c'est sûr que moi, j'aime ça, les films d'horreur. Puis, quand j'étais ado, je n'écoutais zéro film d'horreur qui avait des esprits dedans, parce que moi, ben là, peut-être qu'il y en a qui vont me trouver folle, là, ou conne de croire aux esprits, mais moi, j'y crois. Fait que ça, je trouvais ça très difficile, puis surtout que, en tout cas chez ma mère et mon père, là, leurs deux maisons, parce que mes parents sont séparés, il y avait des affaires bizarres qui se passaient. Les deux n'habitent plus là, fait que heureusement, je me sens vraiment mieux, honnêtement. Mais j'étais pas capable d'écouter ça parce que genre tout ce qui se passait dans les maisons, genre, j'étais pas capable. J'imaginais les films, puis je pensais que c'était ça qui se passait dans mes maisons, alors que c'était vraiment pas si pire que ça. Mais bref, maintenant que ce n'est plus ma réalité, ça me fait vraiment moins peur, les films avec des esprits et des démons. Genre, puis je vois aussi, tu sais, en vieillissant, je vois le côté comme réalisation, le côté cinématographique là, du film. Fait que ça me fait un peu ramener dans la réalité que, genre, oui, c'est vraiment, tu sais, réfléchi pour faire peur, puis on voit le costume, puis le maquillage, puis genre la musique, là, puis tout. Comme je vois tout l'artifice derrière le film, fait que ça me fait vraiment moins peur. Bref, j'ai quand même aimé La Nonne. Si vous n'aimez pas beaucoup les films d'horreur, mais que vous aimeriez comme en écouter un, genre pour, je sais pas, là, pour l'Halloween, ben, je trouve qu'il est quand même léger, là, dans le sens de l'horreur, là. Il fait pas si peur que ça. Il y a pas du sang pis des gens qui meurent à tout bout de champ, là. Genre, non. Fait que ça peut être une bonne suggestion pour vous. Ça filme. Bon, ensuite de ça, la série, je suis rendue à la moitié à peu près de la 4e saison de This Is Us, qui est une série aussi disponible sur Netflix. La 4e saison, elle a été mise en ligne comme fin septembre, début octobre, plus tôt que ce que j'avais prévu. Ben, prévu. Ce que j'avais compris, là, je pensais que ça sortirait plus en novembre. Mais je suis très charmée, encore une fois. C'est une série que je déguste, là. Genre, je n'écoute pas beaucoup d'épisodes à tous les jours. Mais j'écoute pas d'épisodes à tous les jours, premièrement. Deuxièmement, quand j'en écoute un, maximum deux, parce que premièrement, c'est prenant, là. Genre, j'ai le corps qui shake de larmes, pis tout. Puis, deuxièmement, ben, j'aime vraiment ça, fait que je veux pas l'épuiser, là. Je veux qu'il m'en reste. Puis, tu sais, je l'écoute en ce moment, puis j'ai comme envie de l'écouter depuis la saison 1, tu sais, de recommencer du début. Je sais vraiment pas ce qui se passe ce matin. Il y a un auto qui arrête pas de se stationner, repartir, stationner, repartir. Puis tantôt ça cognait, là. En tout cas, ça me déconcentre. Fait que pour This Is Us, ben, je vais en reparler dans mon prochain bilan du Pumpkin Autumn Challenge parce que je l'ai pas terminé. Mais pour la saison 4, ça part très bien avec. Encore, là, tu sais, c'est très habile dans la façon de jouer avec le passé, le futur, le présent. Puis là, je trouve qu'il y a encore plus de projections dans le futur que dans les autres saisons. Puis je trouve ça encore plus comme touchant de voir ces histoires-là de famille, à quel point comme ça peut remonter à loin, genre des petits actes qui peuvent influencer la suite. Vous voyez même pas si c'est sorti du cadre. Ah, pardon! La suite de l'histoire des gens. Ah! J'allais éteindre mon iPad et ça aurait été triste. Hein? Voilà pour le premier menu. Hey, je vais me prendre une petite gorgée de café. On va passer au deuxième. Mon café est rendu vraiment pas très chaud. Je pense qu'on est même rendu au stade de froid et frette. Même frette. Je pense que la prochaine fois que je vais le boire, je vais pouvoir appeler ça glacé. Étonnamment, il goûte plus la citrouille quand il est froid que quand il est chaud. Avoir su ça, je me serais peut-être fait un café glacé. Alors, deuxième menu qui était automne douceur de vivre. Je vais vérifier parce que tantôt c'est là que ça a bugué. Alors, automne douceur de vivre. J'ai fait 4 lectures, dont 3 dans le week-end à 1000 que je me suis lancée. Donc, c'est ces albums jeunesse-là. Là, j'ai juste le tome 1 et 2 parce que le troisième, je l'ai déjà rapporté à la bibliothèque. Là, moi, je loue mes livres à 3 bibliothèques, fait que c'est ça. Mais bon, premier tome, c'est Mimose et Sam, Basilic en panique. Ensuite, Mimose et Sam à la recherche des lunettes roses. Et le troisième tome, c'est Mission Hibernation. Les 3 sont illustrés et écrits par Caton et sont publiés chez la maison d'édition Comme des géants. Donc, ce livre-là, c'est recommandé pour
4 à 6 ans, première lecture. Il y a beaucoup de dessins et les phrases sont très courtes, des mots faciles à comprendre. Fait que si c'est vous avez des enfants qui apprennent à lire ou vous êtes, je sais pas, vous faites du tutorat, ça peut être. Moi, tu sais, j'en ai fait longtemps du tutorat, genre 5-6 ans quasiment. Vous pouvez, j'en fais encore en fait, là. Mais tu sais, ça peut être intéressant à travailler avec les enfants. Pardon. Donc, c'est dans le. En fait, Mimose, c'est une petite fille et Sam, c'est son genre d'ami panda miniature. Il habite dans un jardin et comme vous voyez, ça, c'est des feuilles de basilic puis elle est tout petite, là. Genre, leur maison, c'est une courge. Fait qu'on s'entend qu'ils sont à peu près gros comme ça, là. Ils sont vraiment tout petits. Et dans chaque tome, ils ont un genre une enquête à résoudre, à faire, à mener. Donc, dans le premier, c'est que le plante de basilic s'est fait grignoter les feuilles durant la nuit. Et à chaque nuit, il perd de plus en plus de feuilles. Donc, il essaie de trouver c'est qui mange le basilic maudit. Ensuite, à la recherche des lunettes roses, leur amie la taupe, je me rappelle pas si elle a un nom, mais en tout cas, elle a perdu ses lunettes roses. Et là, vont faire le tour du jardin pour essayer de retrouver les fameuses lunettes, mais vont trouver une panoplie d'objets perdus. Puis ce livre-là, il y avait un petit peu une vibe de cherche et trouve, là. Je sais pas si. Moi, en tout cas, mon frère, quand on était jeune, là, c'était toujours ça qu'il louait à la bibliothèque. Il aimait tellement ça, les cherche et trouve. Moi, j'aimais ça correct, là, mais genre, c'est plus un jeu, je trouve, qu'un livre à lire. Mais en tout cas, là, c'est un bon mix. Et dans Mission Hibernation, que je n'ai plus, ce livre-là est en nomination pour le prix des libraires dans la catégorie BD jeunesse, si je me trompe pas. Et Mission Hibernation, c'est celui des trois qui a le plus la vibe automne là, dedans. Mais dans le fond, Mimose est c'est comme l'heure est venue d'hiberner et elle ne sait pas comment faire étant donné que c'est une humaine. Oh my god! Je m'excuse. Ok, petite gorgée. Oh, ça c'est gênant. Ah, je m'excuse pour ça là. Je suis gênée. Mais tu sais, si on était dans la vraie vie, ça ferait rien. Mais là, sur YouTube, je sais pas. En tout cas, ce que je disais... Oh, j'ai honte. Mission Hibernation, Mimose, elle cherche comment hiberner. Et elle va questionner tous ses amis animaux pour savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils font ça pour hiberner. Puis c'est ça, elle va finalement trouver une solution que je vous laisse découvrir. Je conseille, si ces livres-là vous intéressent, de vraiment les louer à la bibliothèque parce qu'à la bibliothèque, il y a quand même un montant d'argent qui va à Caton, donc à l'autrice et à l'illustratrice. Mais c'est parce que ces livres-là, sinon, sont comme une vingtaine de dollars chaque et ça prend 10 minutes à lire. Fait que c'est quand même cher pour le temps que vous passez, mais ça vaut tellement la peine de les découvrir. Puis tu sais, oui, ils sont chers, mais regardez la quantité de détails dans chacune des illustrations. Tu sais, il y a du temps là, qui a été mis là-dedans. Là. C'est comme... on comprend pourquoi ils sont chers. Puis, mais c'est ça, si vous gérez un budget serré comme moi, allez à la bibliothèque. Donc, pour l'ensemble de la série, c'est un 3.75 sur 5, mais j'ai vraiment aimé ça. Et il y avait des petits champignons. Fait que j'aime ça. Ensuite, prochain livre que j'ai lu, je l'ai lu hier parce que je dois l'apporter à la bibliothèque cette semaine, c'est Le Garçon sorcière de Molly Knox Ostertag dans la collection, publié chez Scholastic. J'ai oublié de dire que Mimose et Sam allaient dans la catégorie siroter un chocolat chaud sous les saules parce que je l'avais mis dans la catégorie enfance, feel good et anthropomorphisme. Ces trois choses-là étaient là. Anthropomorphisme, il y a des animaux qui parlent, ça marche. Donc voilà. Le Garçon sorcière va dans la catégorie A Window to the Past, qui avait sorcière dans les mots-clés. Parfait, ça tourne toujours. Donc, Garçon sorcière, c'est quoi cette histoire-là? On va suivre Aster, qui est un petit garçon qui aimerait vraiment être une sorcière. Toutes les femmes de sa communauté, c'est ça qu'elles apprennent à l'école. Sa communauté étant sa famille, là, il y a plusieurs cousins-cousines. Et lui, il les espionne parce que
il aimerait vraiment, tu sais, savoir comment maîtriser ses pouvoirs, invoquer des choses. Il aimerait ça savoir comment ça marche la sorcellerie. Mais comme c'est un garçon, lui, il doit plutôt être métamorphe, donc apprendre à se transformer dans des corps d'animaux. Ce qui a vraiment pas l'air de l'enchanter, puis même juste, il s'en fout, genre, il veut pas faire ça. Mais c'est ça, la communauté met beaucoup de pression sur les gars font ça, les filles font ça, puis il n'y a pas de mélange. Parce que anciennement, un de leurs grands-oncles voulait être sorcière et il les a trahis et est devenu un démon. Donc, on essaie d'éviter ce genre de mélange-là parce que l'histoire a prouvé que c'était une mauvaise chose. Aster va faire la rencontre de Charlie, qui est une fille comme un peu une moldue, là. Elle est pas dans la communauté, elle connaît pas ça. Fait qu'elle est juste genre, ah, mais c'est hot tes pouvoirs, genre, tu pourrais juste comme vivre ta vie. Puis là, c'est ça, elle va l'encourager à plonger dans la sorcellerie parce que Aster, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a quand même une certaine habileté et à force d'espionner, il est capable de faire de la sorcellerie, d'utiliser ses pouvoirs, mais il le fait de façon cachée parce que c'est mal vu. Donc Charlie va l'encourager à juste l'essayer. Et c'est ça, tout ça sur une trame de disparition. Donc il y a comme une espèce d'urgence, il faut retrouver ses cousins qui ont été enlevés par un démon. Et donc, c'est ça, c'est comme, est-ce que Aster va être plus utile à essayer de se transformer de devenir métamorphe ou à utiliser ses pouvoirs. C'est ça, un peu l'histoire. C'est le tome 1 d'une série de 3 et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Tu sais, je pense que ça se tient, l'histoire se tient en elle-même, mais j'ai vu que dans la suite, on allait retrouver les mêmes personnages. Puis au début, je parle beaucoup, hein, ça fait tousser. Fait que au début, il y a comme un tableau d'un portrait de famille, puis il y a des personnages qu'on n'a pas vus encore. Fait que je me demande si on va les retrouver dans les prochains tomes. Mais en tout cas, j'ai adoré ce livre-là. Je trouve que les illustrations sont vraiment belles. Puis tu sais, ça se passe à la fin de l'été. Puis tu sais, ouais, comme là, tu sais, on le voit bien, là. J'aurais vraiment aimé ça, le lire plus à l'été, mais bon, je savais pas, je pensais vraiment que c'était quelque chose d'automne, mais je crois que les prochains tomes, La sorcière secrète, je crois que ça va être plus automne, puis il y en a un autre, c'est genre le solstice d'hiver, là, ça s'appelle littéralement quelque chose de saison, fait que je vais essayer d'être rendue là pendant l'hiver. J'espère que je vais pouvoir les lire avant 2021, mais on verra bien. Mais j'ai vraiment aimé ça, je pense que c'est mon premier coup de cœur de l'automne. Hier soir, je m'attendais tellement pas, quand j'ai lu ça, à autant aimer ça. Surtout que, tu sais, il y avait des choses que moi j'aime moins, là, comme de la fantaisie et tout, mais ça a été vraiment bien fait. Puis, tu sais, genre là, je sais pas, je trouve les illustrations vraiment belles, tu sais, c'est magnifique. Fait que je recommande. Puis l'autre chose que j'ai pas dit, dites, hey, ça, c'est épouvantable, hein? Genre, dites-moi pas dans les commentaires, hey, tu tousses pas mal, là, parce que je le sais, ok? Mais, ouais, ce que j'ai pas dit, c'est que y a vraiment beaucoup de diversité. La seule chose que j'ai remarqué qu'il n'avait pas comme diversité, c'est qu'il y a pas vraiment de corps différents, là. Tout le monde est pas mal fait sur le même frame, là. Mais, tu sais, il y a genre diversité culturelle, diversité dans les LGBTQ+. Il y a aussi de la diversité comme capacité, là, je sais pas, comme pour éviter le capacitisme, là, il y a des gens avec différentes... je sais pas, là, des difficultés, genre des différences physiques ou neurologiques. Bref, j'ai vraiment aimé ça pour ça, puis ça se fait pas genre, ah oui, elle a 2 papas, mais c'est correct d'avoir 2 papas. Genre non, là, c'est juste genre, elle a 2 papas, point. Comme, ça, c'est correct, là, ça passe, c'est ça la réalité. Puis ça, j'ai vraiment apprécié, là, puis j'ai apprécié que ça soit pas, qu'on mette pas de l'emphase là-dessus, parce que, tu sais, un moment donné, en 2020, genre, on n'a pas besoin d'être sensibilisé à la différence, on a juste besoin qu'elle soit là, genre, qu'elle soit représentée. Comme je pense que tout le monde est au courant que la différence, c'est nice. C'est nice, mais je pense que c'est juste, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi puis de comprendre la réalité, là, on veut juste l'avoir, c'est tout. C'est comme que ça fasse partie de la normalité, que ça soit normal qu'il y en ait partout, genre, c'est juste ça. Bref, j'ai vraiment aimé ça, je le recommande. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est comme un 5 sur 5.
Oui! Ok, maintenant, dans les films que j'ai écoutés, ou les séries, ah ben si j'avais juste mis des films, j'ai vu un seul film qui est Peter Pan, que j'avais mis dans la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes, qui était petit peuple, fée, créature légendaire, en tout cas, fée clochette là. C'est pour ça que je l'ai fait rentrer dedans. Pouvez-vous me dire pourquoi c'est le seul film sur Disney dans les classiques qui n'a pas la traduction française? Genre, je comprends pas. Comme moi, je voulais l'écouter cet été et au printemps, puis ça m'avait vraiment rebuté le fait que je pouvais pas l'écouter dans la version de mon enfance. T'sais, moi, je l'écoutais en anglais, puis genre, en anglais, en français, et je chantais les chansons en français, j'avais les répliques en français, puis là, tout était en anglais. Puis honnêtement, ça a nuit à mon expérience. Tu sais, quand t'écoutes un classique de Disney, c'est pour le sentiment nostalgique, le feel good. S'il faut que, genre, tu peux même pas chanter avec eux, c'est quoi l'intérêt? En tout cas, ça reste quand même un de mes films de Disney préférés. Captain Crochet, c'est un de mes méchants préférés aussi, là, genre Jafar, Captain Crochet sont quand même dans mes tops. Ursula aussi. Mais c'est fou parce que Ursula, c'est le seul bon point, je trouve, de la petite sirène. Là. Genre, j'aime pas tant ce film-là sinon. Mais ouais, en tout cas, Peter Pan, j'ai pas besoin de le présenter. Super bon. J'aurais aimé l'écouter dans la version originale, mais je l'avais pas. Fait que c'est ça. Ensuite, les jeux de société de cette catégorie. Je l'ai même pas dit tantôt. Ok, ben je vais dire automne ou douceur de vivre, puis après ça, je vais faire un retour à l'arrière. Donc, j'ai joué à 3 jeux dans le menu. Donc, j'ai 3 catégories sur 4 de cocher. Donc, première catégorie, c'est siroter un chocolat chaud sous les saules. Donc, un chocolat chaud à la cannelle sous les saules, je crois. C'était Ninja Camp, qui est un jeu d'anthropomorphisme. C'est des animaux ninja qui doivent faire certains moves pour avoir des points. Puis c'est ça, là, tu ramasses les moves, puis là, ça te donne les mouvements qu'ils ont fait, les gestes là, de karaté. Puis là, quand ils l'ont... C'est genre, ce geste-là vaut 5 points, ce geste-là vaut 2 points. Puis là, tu les ramasses, puis à la fin, t'as celui qui a le plus de points l'emporte. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là, comme c'est un jeu que mes amis nous ont passé, ben on a vraiment essayé de le rentabiliser et j'ai adoré. Ensuite, la fin de semaine dernière, j'ai joué à Wizard, que j'ai fait. C'était pas celui que j'avais mis dans cette catégorie-là, mais c'est la catégorie Fafnir ton assiette, sinon pas piécette. Donc, il y avait créatures légendaires, petit peuple, féerie, conte, mythe, légende. Wizard, c'est un mot qui est souvent utilisé dans les légendes, dans les contes. Fait que je me suis dit que ça marchait. À part ça, il y a zéro lien avec la catégorie. C'est juste le titre. Mais Wizard, c'est un jeu de cartes où il faut, dans le fond, on annonce combien de levées on veut faire. Là. Donc, tu sais, levée, là, je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais une levée. Puis, en tout cas, le nombre de levées, tu sais, si j'ai dit que j'en faisais 3, puis j'en fais 3, je fais des points. Si j'en fais moins, je perds des points. Ou si j'en fais plus, je perds des points. Fait que c'est ça, c'est quand même simple. Et c'est super le fun. On a joué plusieurs parties et j'ai adoré. Donc, dernier jeu que j'ai fait auquel j'ai joué dans la catégorie Automne douceur de vivre, c'est The Mind, que j'avais mis dans la catégorie A Window to the Past, pour magie, parce que The Mind, dans le fond, c'est t'es en silence et tu dois essayer de comprendre dans quel ordre mettre les cartes. Faut que ça soit l'ordre chronologique. Faut pas que tu mets pas un 70 avant un 68. Il faut que la personne qui a un 68 le mette avant toi. Mais t'as pas le droit de parler. Fait qu'il y a comme une espèce de magie qui s'opère dans le non-verbal, puis dans le... On essaie tout de compter à l'unisson les chiffres pour être en même temps, puis... En tout cas, la stratégie dans le silence me ressemble un petit peu à de la magie, selon moi. Fait que voilà pourquoi je l'ai mis dans la catégorie de magie. Fait que, voilà. Et ensuite, je vais revenir à la catégorie avant, le menu de automne frissonnant, parce que j'ai joué à 4 jeux. Donc, j'ai complété ce menu niveau jeu de société. Donc, premier jeu que j'avais mis dans la catégorie Je suis Médée, vieux crocodile, qui était comme polar, horreur, nanana. J'avais mis Monsieur Jack parce que ça
parle de Jack l'Éventreur. Donc, j'en ai déjà parlé, là, je vais pas en reparler, mais ça aussi, comme c'était un prêt qu'on nous a fait, on a beaucoup joué. C'est un jeu qui se joue à deux. J'en ai pas vraiment de jeux qui sont faits pour jouer à deux, mais aussi, tu sais, qui sont le fun. Des fois, il y en a que tu peux jouer à deux, mais comme c'est vraiment plus le fun à plusieurs. Mais Monsieur Jack, c'est deux ou personne, tu sais. Fait que j'ai adoré ce jeu-là. On a beaucoup, on l'a bien investi. Et c'est le fun de jouer les deux positions, le Jack l'Éventreur ou le détective. Il y a comme un thrill à chaque fois. Ensuite, Killer Bunnies, que j'avais mis dans la catégorie des chimères de la Sylve Rouge parce que je disais que les Killer Bunnies, c'était des créatures de la nuit. Oui, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que t'as beau faire n'importe quelle stratégie, qui va gagner, ça reste un résultat du hasard. Genre, tu sais, quand on a joué, mon chum, il avait toutes les carottes, toutes les lapins, ça avait full bien été son affaire. Mon père, il a eu 0 lapin toute la partie, il en a mis un avant la fin, puis tu sais, si t'as pas de lapin, tu peux pas gagner. Et le tour d'après, il n'y avait plus de carottes, donc le jeu prend fin. Et la carotte, la seule qu'il avait, c'était la carotte gagnante. Fait que tu sais, il a pas joué quasiment de la partie, il a juste discarté, mais c'est quand même lui qui l'a remporté. Moi, c'est ça que j'aime. T'sais, le jeu se passe au-delà de genre la victoire, c'est vraiment plus comme la nuire aux autres, puis en tout cas, moi, c'est ça que j'ai aimé. Ensuite, on a aussi joué beaucoup à Gangster 2, le pro, qui est... L'autre fois, j'avais pas la version, là, je l'ai dans ma face, puis j'ai oublié de la reprendre, mais elle est vraiment noire, donc je l'avais mis dans la catégorie Les Chimères de la Belladone, qui était un jeu de société à la couverture noire. C'est un jeu que j'apprécie énormément, là, je pense qu'on a joué 4 parties en fin de semaine. On était full motivés. Ensuite, dernière catégorie de ce menu, je l'ai modifié, je me rappelle même pas c'est quoi le jeu que j'avais mis à la base, mais pour esprit, histoire de famille, histoire classique, j'ai mis Les Aventuriers du Rail. Parce que j'avais vraiment envie de jouer à ce jeu-là et on nous l'avait passé, donc là je l'ai plus, mais en tout cas, on a joué quand on l'avait. Les Aventuriers du Rail, tu sais, tu dois construire un train, le train le plus long, qui relie des villes en Europe. Là, nous, c'est la version qu'on avait. Et c'est sûr que ça te met dans l'ambiance de l'histoire, tu sais, quand les chemins de fer ont été construits, tu sais, c'est pas arrêté, là, la construction des chemins de fer, mais c'est quand même moins a thing, là, que genre dans le temps, quand on a découvert le charbon et tout. Fait que, tu sais, ça te remet dans cette ambiance-là. Puis aussi, c'est comme un peu un classique avec mon frère. Je me suis dit que ça marchait en étirant un peu la corde. Fait que voilà, les 4 jeux que j'ai fait pour Automne frissonnant. On revient au 3e menu. Là, je vais prendre de l'eau parce que j'ai l'impression qu'on va avoir droit à une 2e quinte de tout. Puis là, ça va être vraiment la honte. Ok. Automne des Enchantresses. J'ai fait seulement une lecture dans ce menu-là. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai retourné à la bibliothèque. Ah, mais je pourrais sortir l'image. Je suis nouille, j'aurais dû préparer ça. Oups. Mais c'est une lecture que j'avais placée dans la catégorie Les rêves d'aurore. Donc, attendez. LGBTQIA2SP+. Et c'est Baby Boy de Charbonneau de Merse, publié chez les éditions du Parc d'en face, qui est comme une collection en fait des éditions Les Malins, pardon. Voyons, j'arrive pas à le centrer. Ah oui, ok, je l'ai. Oh, je me sens mal. Hey, en tout cas, voilà, Baby Boy. Donc, c'était le 2e livre que je lisais d'Antoine Charbonneau de Merse et j'étais très heureuse de retomber dans son style d'écriture. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'autofiction dans ce livre-là parce que ça aussi je l'ai fait dans mon week-end à Mille en septembre, fait que j'ai vraiment lu beaucoup d'autofiction en septembre là. Mais tu sais, c'est sûr que en tout cas à la fin ça dit genre qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont arrivées dans la vraie vie. Et j'avais aussi lu Coco et c'était la même prémisse là, un garçon qui voudrait rentrer au conservatoire d'art dramatique, qui là-dedans ils ont changé pour l'académie et qui va rencontrer un adulte un peu malveillant
Voilà, plus, il y a des différences, là, mais tu sais, la prémisse c'est la même. Puis dans Good Boy, que j'ai pas lu, il y a encore un garçon qui habite en Abitibi qui voudrait rentrer à l'académie d'art dramatique, mais là, il va déménager à Montréal. Fait que, en tout cas, il y a comme vraiment quelque chose qui revient, tu sais. J'ai adoré ce livre. C'est quand même une bonne brique de genre 400 pages à peu près, là, mais je l'ai lu en un après-midi. Le format est très voyons, j'ai éclairé, là, mais clairsemé, non, mais il y a dégagé, là, tu sais, je veux dire, il y a des pages que c'est des messages textes, fait que ça se lit super vite, là, tu sais, c'est comme il y a 6 phrases dans la page, là. Puis, il y a aussi une playlist qui est associée au livre qui m'a fait faire des super belles découvertes musicales. Dans ce livre-là, dans le fond, on suit Baby Boy, qui est un jeune garçon en secondaire 5 en Abitibi. Donc, Baby Boy, en secondaire 5, c'est comme 17-18 ans, là. 16 à 18 ans, là, s'il y a eu des gens qui ont doublé, qui ont refait une année, mais plutôt 17 ans, OK? Qui est dans une région éloignée au Québec, et son plus grand rêve, c'est d'entrer à l'Académie d'art dramatique de Montréal, qui est un peu comme le conservatoire, là, qui est un endroit, un collège privé où on forme des acteurs, des actrices. Il va faire la rencontre par les réseaux sociaux j'ai oublié son nom, là, mais en tout cas d'un comédien. Et ce comédien-là est quand même plus âgé que lui, là, il a comme peut-être 24 ans, puis lui il a 17. Mais il y a vraiment une relation d'amour et abusive en même temps qui s'installe. Et comme la plupart de mes collègues booktubers l'ont décrit, Baby Boy s'est fixé un objectif pour l'année, c'est de sexe, drogue et alcool. C'est 3 choses qu'il n'a pas vécu suffisamment dans sa vie ou il n'a jamais vécu. Et il pense qu'il a besoin de ça pour devenir un bon acteur. Et le secondaire 5 semble être la meilleure année pour vivre ces expériences-là. Fait que c'est un peu ça qui va mener l'histoire. J'ai adoré. Je sais pas quoi dire de plus. Le style d'écriture, les personnages, l'ambiance, l'univers, le fait, tu sais, comme quelqu'un qui aspire à devenir acteur, genre, I relate. Même si j'ai jamais voulu vraiment. Oui, j'ai déjà voulu être actrice, là, mais pas de façon. Tu sais, j'ai pas fait les démarches pour être actrice, là. Genre, j'ai pas, genre, passé 15 ans, là, que j'ai voulu devenir actrice. Fait en tout cas, je comprends ça. Je comprends vraiment. Puis, pour avoir beaucoup de gens, connu beaucoup de gens dans ce milieu-là, pour avoir fait des études en théâtre, je pense que je me suis sentie très interpellée par ce livre. Et je le recommande vraiment. Genre, j'ai des noms en tête d'amis qui aimeraient vraiment lire ce livre-là. Fait que ça aussi, j'ai dit que c'était mon premier coup de cœur, Garçon sorcière, mais Baby Boy, c'en était un. C'est un 5 sur 5. La pluie a commencé dehors, là, ça tombe quasiment droit, là, genre tellement qu'il y a de la pluie, là, c'est intense. Fait qu'on va passer directement aux films et séries. En fait, les films, je n'ai rien regardé, mais j'ai écouté 2 séries dans la catégorie, dans ce menu, qui est encore Les Rêves d'Aurore, donc LGBTQIA2SP+, ou militantisme. Donc, j'ai écouté la version canadienne de RuPaul Drag Race. C'est ça. Donc, si vous connaissez pas, c'est une compétition pour des drag queens pour devenir la meilleure, la plus reconnue, la star des drag queens. Et il y avait une version canadienne qui a été diffusée cet été. Il y avait 2 concurrentes du Québec, mais il y avait beaucoup j'allais dire de filles, mais en tout cas, de concurrentes qui avaient qui venaient de l'Ontario, mais il y avait aussi Colombie-Britannique et me semble qu'il y en avait une du Manitoba, c'est Ilona Verley, je me trompe pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne saison. Si vous aimez RuPaul Drag Race, vous allez adorer cette saison-là. Ça fait comme du bien, là, ça fait un vent de fraîcheur. Ils ont des catégories qui ont comme revampé. Et shout-out au défilé A Thousand Celine. C'est comme un défilé hommage à Céline Dion. J'ai adoré ça, c'était merveilleux. Et c'est ça, j'ai vraiment aimé cette série-là, cette saison-là du Canada. J'espère qu'il va y avoir une suite. Et la seule chose, puis je suis pas la seule à penser ça, c'est que les juges ils étaient vraiment, premièrement, pas impartials, et deuxièmement, vraiment rough, là. Tu sais, je veux dire,
C'est une compétition, oui, là. Oui, il y a un prix à gagner qui est quand même intéressant, mais genre, il y a personne qui mérite de se faire bâcher à la télé ou de se faire genre. Tu sais, il y avait des. Vraiment, je trouvais qu'il manquait de tact, puis des fois, on voyait vraiment c'était qui avait le droit à l'erreur et qui ne l'avait pas. Fait que. Puis tu sais, en tout cas, ces critiques-là sont revenues quand même souvent sur les juges, fait que vous l'écouterez, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, je les ai trouvées vraiment trop sévères envers les concurrentes. Ensuite, deuxième série que j'ai écoutée en septembre, qui était dans la catégorie Les écailles de Mélusine, qui était féminisme, métamorphose, transformation. J'ai écouté la série Sex Education, que je n'avais jamais vue, que j'ai adoré, en fait. On suit un adolescent dont j'ai encore oublié le nom, j'oublie tout le temps le nom. Lui, c'est le fils d'une sexologue. Et il va s'improviser un peu sexologue à deux scènes à l'école. Et avec une fille qu'il y a à l'école, ils vont comme se partir un peu un commerce de ça. Ils vont donner des conseils de sexologie. Et pas, c'est vraiment divers, là, tu sais, comme conseil. Mais on passe à travers tellement de choses, tellement de thèmes là, de sexualité positive, que ce soit la notion de genre, les relations amoureuses, l'abus, le viol, genre, comme vraiment beaucoup de thèmes qui pour moi font partie du féminisme, parce que la sexualité positive, moi je le colle ça au féminisme là, c'est justement parce que les femmes s'expriment puis ont comme revendiqué le droit au plaisir puis aux relations saines, que ces concepts-là émergent, puis c'est souvent mené par des femmes, là, ces combats-là. Fait en tout cas, moi je considère cette série-là comme féministe. Je ne suis pas la seule. Vous pourrez me challenger dans les commentaires si vous voulez, mais en tout cas, moi j'ai vraiment aimé ça. Je pense que j'étais la dernière à la voir, fait que j'ai pas besoin de vous la recommander. Mais si vous ne l'aviez pas vue, c'est très bien. Et j'aime le graphisme aussi et le côté. J'aime ça parce que ça se passe en Angleterre, puis moi j'aime beaucoup l'Angleterre. Fait que, très bonne série. Ensuite, pour les jeux de société, il me semble que j'ai pas grand chose. Ah, ben j'en ai deux. Oh, ah oui. Alors, celle-là, encore une fois, l'élastique est bien étiré. Donc, pour la catégorie les écailles de Mélusine, qui avait transformation dans les mots-clés, j'ai décidé de faire rentrer les colons de Catane, qui est... Parce que je me suis dit que, tu sais, vu qu'on distribue les terrains au hasard, ça transforme toujours le jeu de fois en fois, puis là, ça fait que des fois, tu gagnes pas parce que tes terrains sont mal placés. Hein? Ok, je sais, l'élastique est étiré, mais j'avais tellement pas envie. J'avais mis Miss Poutine, j'avais envie de jouer à ce jeu-là, mais je pense pas que ça va être possible à cause du confinement. Que j'ai pas ce jeu-là, pis à deux, c'est pas possible, vraiment, de jouer à ce jeu-là. Fait que les autres options que je voyais me tentaient vraiment pas. Puis Catan me tentait, je l'ai chez moi, on a joué en fin de semaine, j'aime ça. Fait que j'ai décidé que je cochais la catégorie avec ça. Ensuite, pour Nausicaa de la vallée du vent, qui avait post-apocalyptique dedans, de nature, j'avais mis Terraforming Mars. J'ai joué 2 parties en fin de semaine, ou une partie. Mais mon père, il a toutes les extensions là, de ce jeu-là. Genre, si vous aimez ce jeu-là, puis que vous avez pas les extensions, comme... Déjà que c'est long, là, imaginez que ça rajoute 1 heure, genre, au jeu. C'est vraiment quelque chose, mais c'est le fun, là, tu sais, j'aime vraiment ça, là. C'est un bon jeu. Fait que bref, je suis contente d'avoir joué à ça.